Conférence du 28 novembre 1969, titre « La foi, l'éveil ». Ceux qui expérimentent le mystère chrétien ont la responsabilité de le dire aux autres. Leur objectif est l'éveil de la foi en Dieu. Car, comme Paul, je pose la question, comment les hommes peuvent-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment peuvent-ils croire en celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment peuvent-ils entendre à moins qu'il n'y ait un prédicateur? Et comment les hommes peuvent-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, comme c'est beau ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas écouté l'Évangile, car Ésaïe dit, « Qui, Seigneur, a cru ce qu'il a entendu de nous ?» Ainsi, la foi vient de ce qui est entendu, et ce qui est entendu vient de la prédication du Christ. Or, le Christ n'est pas une personne extérieure à vous qui a vécu il y a 2000 ans. Le Christ est l'être cosmique qui est devenu l'humanité en s'enfonçant dans chaque enfant né de la femme. Demandez à la personne moyenne si elle croit en Dieu et beaucoup d'entre eux diront « oui ». Mais lorsqu'on leur demande de le définir, ils décriront quelqu'un d'autre que soi. Alors, comment les hommes peuvent-ils invoquer quelqu'un en qui ils ne croient pas? Je vous le dis, le seul Dieu dans l'univers est votre propre imagination humaine merveilleuse. Quand vous dites « je suis », cela c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui est enfermé dans la limitation de votre petit vêtement de chair. Comment pouvez-vous l'invoquer, alors que vous ne le croyez pas? Et comment peux-tu croire en celui de qui tu n'as jamais entendu? Quel prédicateur vous a dit que votre merveilleuse imagination humaine est Dieu? Il peigne une image verbale d'un Dieu extérieur à vous, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Et quand quelqu'un vient et vous dit qui il est vraiment, l'idée est blasphématoire. Personne ne veut croire qu'il crée la condition de sa vie, mais Dieu est la seule puissance causale, car il n'y a rien d'autre que Dieu. Tout est causé par imagination. Il est la seule réalité. Alors, comment pouvez-vous croire en celui dont vous n'avez jamais entendu parler? Et comment pouvez-vous entendre parler de lui s'il n'y a pas un prédicateur? Et comment peut-il y avoir un prédicateur s'il n'est pas envoyé? L'article de ce matin contenait un article disant que les scientifiques ont découvert que le soi-disant trône de pierre qui devait siéger il y a 2000 ans, il n'a que 900 ans. Ils ont maintenant pris l'enveloppe, mais la gardent comme une relique sacrée, alors qu'elle n'était jamais plus qu'un morceau de bois sur lequel un écrou autoproclamé s'assit en se faisant appeler l'empereur, le pape ou le saint. Mais maintenant, après 1000 ans d'absurdité, la vérité a été révélée. Que allons-nous faire quand l'homme ne veut pas entendre la vérité qu'il est responsable de sa propre vie, que son imagination est le seul Dieu? Lorsque vous regardez le monde, vous pensez peut-être que vous n'avez rien à voir avec sa création, mais vous l'avez fait. Tu fais et tu ne le sais pas encore, car son but ne vous a pas été révélé. Mais par la restriction et la limitation de votre propre pouvoir créatif, vous êtes devenu votre monde créé que vous pouvez vous étendre au-delà et créer un monde alambique plus grand pour une expansion encore plus grande de vous-même. Dieu étant toujours son illumination. Il a pris sur lui-même la limite de contraction appelée homme, la limite d'opacité appelée homme, afin qu'il puisse briser la limitation et développer. C'est la gloire de tout cela. J'ai expérimenté les Écritures et j'ai l'obligation de le dire. Comme Jérémie, si je dis « je ne mentionnerai pas ou parler plus en son nom », il y a dans mon cœur pour ainsi dire un feu brûlant enfermé dans mon être, et je suis fatigué de le retenir et je ne peux pas. Je dois partager mon expérience avec les autres pour encourager tout le monde à croire en Dieu, mais il est de ma responsabilité de leur dire qui est Dieu. Quand les hommes croient que les caractères des Écritures sont historiquement vrais, ils prennent la vérité et la modifient pour la limitation de la faiblesse de l'âme humaine. Ce ne sont pas des personnages de l'histoire, mais des personnifications des aspects de l'esprit humain. Cela est vrai depuis Jésus, vers le bas. Jésus est la personnification de l'accomplissement du plan que vous avez mis en place au début des temps. Ayant créé le plan avant la naissance du monde, toi et moi sommes entrés dans notre création.
Jésus est l'accomplissement de notre plan. Quand son histoire se réalise en toi, tu dois dire à vos frères qui sont profondément endormis, d'arrêter les absurdités racontées année après année de certains dieux extérieurs auxquels ils doivent rendre hommage, quand il n'y a pas de Dieu extérieur. C'est le Christ dans l'homme qui est son espérance de gloire, et Christ est le plan de rédemption de Dieu qui a été établi avant que le monde ne fût. Ce plan est au plus profond de chaque être, attendant d'être réveillé et épanoui. Maintenant, on nous dit que l'homme modèle a dit « Si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés ». Mettre le petit mot « est » dans cette phrase comme « À moins que vous ne croyiez que « je suis » est lui, vous mourrez dans vos péchés ». Ceux qui ont entendu cette déclaration ne savaient pas qu'il parlait du Père, mais le Père est la cause. Juste comme ton Père est ta cause, car sans Père tu ne pourrais pas l'être, toute vie doit être engendrée. Ainsi je vous dis, à moins que vous ne croyiez que votre Je suis est le Père de votre vie, vous continuerez à manquer vos objectifs dans la vie. Votre Je suis est le Seigneur Jésus-Christ et il n'y en a pas d'autre. Comment savoir que c'est vrai ? Lisez son histoire comme dit dans les évangiles. Étant né d'en haut, il a dit « Je suis d'en haut et tu es d'en bas. Où je vais vous ne pouvez pas venir maintenant. » Pourquoi ? Parce qu'ayant accompli les Écritures, il retourne à la source avec la connaissance qu'il est la source. Ce n'est pas que vous ne viendrez pas, mais que vous ne pouvez pas venir tant que vous n'avez pas accompli ce que vous avez accepté de remplir avant que le monde ne soit. Vous et moi avons accepté de rêver de concepts et nous ne romprons pas notre engagement l'un envers l'autre. Nous sommes descendus de paradis et descendus directement dans notre création, où nous jouons les rôles que nous avons accepté de jouer, et aussi longtemps comme nous pensons à Dieu comme un autre, nous dormons profondément. Mais quand le temps est accompli, on est envoyé pour réveiller son frère endormi, disant « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé, car je me suis envoyé. » Et qui suis-je ? Je suis celui que vous appelez Dieu. Je l'appelle Père, car, l'ayant trouvé, je sais que lui et moi sommes un. On nous dit que celui qui a été envoyé s'appelait Paul. C'était Paul qui passait ses journées du matin au soir, témoignant du royaume des cieux et essayant de convaincre tous ceux à qui il a parlé de Jésus, les deux de la loi de Moïse et des prophètes. Certains ont été convaincus par ce qu'il a dit, tandis que d'autres n'ont pas cru. Mais il a accueilli tous ceux qui sont venus. C'est tout ce que je peux faire. Ayant eu les mêmes expériences que Paul, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai vécu. Je sais que Jésus le Christ est la seule réalité. Il est Dieu le Père, logé en vous comme votre conscience d'être. Vous le saurez pour être vrai le jour où vous serez possédé par une vibration particulière que l'Écriture appelle vent, en disant « Le vent souffle où il veut et vous en entendez le son, mais vous ne pouvez pas dire d'où il vient ni où il va. » Alors c'est avec tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Lorsque le vent vous possède, tout votre corps vibre et vous vous réveillerez dans le tombeau où vous vous êtes enterré, pour vous rendre compte qu'aucun homme ne vous a pris la vie. Tu l'as posé toi-même. Que vous avez le pouvoir de le déposer et le pouvoir de le soulever à nouveau. Vous avez posé votre puissante créativité vers le bas dans votre propre création, qui est l'homme, car l'éternité existe et toute chose dans l'éternité indépendant de la création qui était un acte de miséricorde. L'homme fait partie de la structure éternelle de l'univers et vous vous êtes couché dans l'homme. C'était votre acte de miséricorde. Maintenant, je voudrais changer le mot « création » en « recréation », car c'est un transcendant de la sienne création. Moi, imagination divine, je suis descendu dans ma propre création, et en la recréant je la transcende pour me réveiller de ce corps de mort. Un jour, vous aussi, vous vous réveillerez dans votre crâne pour vous retrouver enterré. Vous sortirez pour découvrir le symbolisme des Écritures concernant la naissance de Jésus-Christ vous entourant. Mais tout dépend de vous, pas d'un autre, car vous êtes Jésus-Christ, sortant du Golgotha, votre propre crâne.
Le bébé enveloppé dans des langes sera là, et ceux qui seront témoins de votre naissance sont là, mais ils ne peuvent pas vous voir, car vous êtes maintenant engendrés de Dieu et Dieu est esprit. Jésus-Christ est un modèle, enterré dans vous, que vous ferez l'expérience un jour. Alors vous saurez que la Bible est votre propre biographie. Laissez les hommes avoir leurs soi-disant reliques saintes et toutes les autres choses, et pardonnez-leur car ils ne savent pas quoi ils sont en train de faire. Ce sont les chefs aveugles des aveugles. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé si la Bible était tout ce que j'aimais parler. Il pensait que c'était très limité et monotone, mais je trouve que c'est un mystère sans fin. Je prêche le Christ crucifié sur l'humanité, pas sur un petit morceau de bois au Proche-Orient il y a 2000 ans. Il n'y a jamais eu d'homme crucifié de cette manière. Oh, nous avons des hommes fous, comme nos Hitler et Staline, qui crucifiera un homme à cause de sa croyance. Dans notre propre pays, des hommes ont accroché d'autres hommes aux arbres pensant qu'ils feront les affaires de Dieu. Mais ce n'est pas l'histoire du Christ, car il est devenu l'humanité peut devenir Dieu. Or, personne ne monte au ciel sauf celui qui est descendu le premier du ciel, le Fils de l'homme. Enterré en toi est ce Fils, qui va sortir de toi. Et, sortant de toi, il est le Fils de l'homme, un avec celui qui est descendu du ciel, qui est Dieu. Écoutez attentivement, je suis la racine et la progéniture de David, l'étoile brillante du matin. Oui, je suis la racine, le père de David, pourtant je suis la progéniture de David. Ainsi le père de David et la progéniture de David sont un seul et même être. David, le symbole de l'humanité, fait toujours la volonté du Père. Tout le monde et tout ici fait la volonté du Père. Dites « Je suis ». C'est le Père. Conditionnez votre « Je suis » en disant « Je suis prospère » et vous faites la volonté du Père. Dans le 3e chapitre du livre de Samuel, le mot « Samuel » en hébreu signifie « Son nom est Dieu ». Samuel. Le Seigneur a parlé au garçon Samuel, en disant « Ceux qui m'honoreront, je les honorerai, et ceux qui me mépriseront, ils seront légèrement estimés. » En d'autres termes, votre conception de vous-même est soit votre honneur, soit votre déshonneur. Si vous vous sentez mal lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous déshonorez Dieu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un que vous pensiez plus important que vous? Il peut être plus riche, plus gros, plus fort ou plus beau. Il peut être tout ce que vous pensez ne pas être. Mais si vous vous sentiez petit en sa présence parce qu'il avait plus d'argent, était plus sage, plus fort ou mieux habillé que vous déshonorez Dieu, car le nom de Dieu est Je suis. Et il m'honore, j'honorerai, et celui qui me méprise sera légèrement estimé. Le garçon Samuel, croyant que Dieu était un autre, entendit une voix apparemment venant de l'extérieur. Alors il est allé voir le prophète Élie, qui signifie « Mon Dieu », et on lui a dit de revenir en arrière et de rêver à nouveau. Il ne l'a fait que pour répéter le rêve. 3 fois, il entendit la voix qui l'appelait, jusqu'à ce qu'il sache qui était le Seigneur et qu'il devienne son unité pour devenir le grand prophète. Le Samuel en vous parle, disant « Ceux qui m'honoreront, je les honorerai, et ceux qui me méprisent le seront. » Si vous vous sentez inférieur envers quelqu'un, vous méprisez le nom de Dieu, qui est « Je suis ». Ne laissez personne vous faire sentir petit. Ils peuvent essayer de le faire, mais seulement si vous vous sentez déjà petit. Si vous ne le ressentez pas, peu importe ce qu'ils sont ou qui ils sont. Vous n'avez peut-être pas un sou dans votre poche, mais vous ne vous sentirez pas petit quand vous savez que Dieu est votre imagination. Vous ne pouvez pas être plus que Dieu, donc vous êtes Dieu. Ne pas marcher sur la terre d'une manière arrogante, mais ne laissez personne vous rabaisser. Je suis né sur une petite île appelée la Barbade. L'île ressemble à une grande ferme, où tout est planté ordre de produire $1.
Nous avons planté de la canne à sucre à partir de laquelle nous avons reçu ces produits de mélasse, de rhum, etc. Quand j'étais enfant, nous n'avions pas d'engrais chimiques. Les produits animaux, appelés fumier, servaient à mettre la vie dans les champs. Lorsque nous dispersions cela sur le champ pour le fertiliser, nous l'appelions diffusion. Cela était bien avant le téléphone, la radio ou la télévision. Maintenant, nous avons une industrie de la radiodiffusion qui nous dit que nous perdrons nos cheveux, nos dents et tout, si nous n'achetons pas un certain produit. N'est-ce pas BS? Et puis de BS ils vont à MS. C'est plus de la même chose car il est empilé de plus en plus haut. C'est le monde, alors ne laissez personne ici vous faire vous sentir peu. Tu es Dieu. Il est enterré en vous comme votre propre imagination humaine merveilleuse. Dans le 13e chapitre de 2 Corinthiens, Paul vous invite à tester Dieu, en disant « Venez, testez-vous. Vous vous rendez compte que Jésus-Christ est en vous ?» C'est tout un défi. Si Jésus-Christ est en vous et que vous savez qu'il est l'imagination humaine, qui, selon vous, crée la réalité, vous pouvez le tester en imaginant que vous êtes quoi? À ce moment, votre raison nie et vos sens nient. Maintenant, pouvez-vous croire en votre imagination? Pouvez-vous éveiller votre foi dans le vrai Dieu qui est votre imagination humaine? Essayez-le. Marchez comme si vous étiez la personne que vous désirez être. Demandez-vous comment vous vous sentiriez si c'était vrai, car le sentiment crée la vie. C'est mis en évidence dans les Écritures. On nous dit qu'Isaac était aveugle lorsqu'il a dit « Approche, mon fils, que je puisse sentir », il ne pouvait pas voir ce qu'il supposait, alors il cherchait ce sentiment, père aveugle appelant son fils à être senti et touché. Quand Joseph plaça ses fils devant Jacob, qui admis étant aveugle, il croisa les mains en bénissant les garçons, puis justifia son acte. Maintenant, je vous demande, quelle serait la sensation si votre désir pouvait être ressenti? Comment vous sentiriez-vous maintenant si vous étiez l'homme ou la femme que vous vouliez être? Saisissez le sentiment et croyez en Jésus-Christ, sachant qu'il est votre imagination. Tout est possible à imaginer, mais il faut de la foi pour créer sa réalité. Comme je l'ai dit plus tôt, vous devez d'abord entendre, alors l'acceptation viendra par la foi. Comment les hommes peuvent-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? La personne moyenne ne croit pas en elle-même. Avant d'écrire le premier chapitre de mon livre, Votre foi est votre fortune, j'ai écrit une petite ligne en disant « La foi en Dieu se mesure à sa confiance en soi-même ». Je ne peux pas vous dire quelle critique j'ai eue à cause de cette déclaration, mais il est toujours là, car je sais que c'est vrai. Votre foi en Dieu est mesurée par votre confiance en vous-même, parce que votre vrai moi est Dieu. Alors, comment un homme pourrait-il faire appel à lui-même alors qu'il ne croit pas en lui-même? Et comment peut-il croire alors qu'on ne lui en a jamais parlé? Et comment peut-on lui dire s'il n'y a pas prédicateur? Et comment peut-il y avoir un prédicateur s'il n'est pas envoyé? Ainsi, celui qui a expérimenté les Écritures est envoyé, comme j'ai été envoyé. Alors je vous dis, vous ne devez rien à personne parce que Dieu lui-même est devenu vous. Même si vous ne pouvez pas payer un loyer et vous n'avez pas beaucoup mangé aujourd'hui, en vous se trouve l'être qui possède l'univers, qui a créé et le soutient. Son nom est « Je suis ». Plutôt que d'invoquer son nom, appelez-le avec son nom, en disant « Je suis libre, je suis riche et je suis en bonne santé ». Le « Je suis » que vous êtes est la puissance créatrice de l'univers. J'ai personnellement vécu l'histoire de Jésus-Christ en détail, donc je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour théoriser. Christ en vous est le plan de salut de Dieu et Dieu en vous est votre « Je suis ». Lorsque vous raconterez l'histoire de Jésus-Christ,
ce sera à la première personne, au singulier, au présent. Vous n'en voyez pas un autre. Tu es celui qui ressuscite et naît le premier, au fur et à mesure que l'Écriture se déroule en vous. Je me tiens devant vous en tant que témoin et, comme Paul, je passe mes derniers jours du matin au soir à témoigner du royaume de Dieu et à essayer de convaincre tout le monde que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Vous êtes venus ici uniquement pour accomplir les Écritures. Le Christ est en vous et doit se réaliser en vous, alors ne laissez personne vous faire sentir petit et ne vous sentez pas arrogant. Je ne peux rencontrer personne que je ne respecte pas. C'est peut-être lui qui fait briller mes chaussures, mais c'est Dieu. Je brille mes propres chaussures dans l'être qui le fait et je le respecte. Il doit payer un loyer, acheter de la nourriture et des vêtements. Juste parce qu'il joue le rôle de faire briller mes chaussures ne signifie pas qu'il est moins que moi. Derrière ces masques, nous sommes tous frères. Je vous connaissais avant que le monde fût. À cette époque, nous étions un seul être qui sommes Dieu. Nous sommes une confrérie de frères infinis. Pourtant, malgré le nombre, nous nous connaîtrons tous individuellement et distinctement, comme nous revenons à l'être unique. Nous sommes descendus et nous nous sommes fragmentés dans notre propre création. Nous retournons à l'être que nous sommes vraiment, qui est Dieu le Père. Tu es lui et un jour tu vas le savoir par expérience. Entrons maintenant dans le silence.